Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette carte. Et c'est surtout la petite technique ici, là, avec les brochots, puis avec du papier aquarelle. Donc, je vous montre ça. Euh, j'ai fait un crop en ligne hier et j'ai vraiment adoré. Donc, arrangez-vous pour pas manquer le prochain. Je ne sais pas encore la date, là, mais ça s'en vient. Donc, pour faire ma carte, je vais prendre le carton blanc épais parce qu'il se tient mieux une fois que la carte est debout, comme ça. Donc, ma feuille 8,5 onces, je vais venir la couper en deux à 5,5 avec ma tranche. Et voilà. Donc, je l'ai coupé en deux. Et maintenant, pour faire un pli, je vais venir utiliser ma petite lame de pliage ici et je vais venir la plier en deux à 4 écarts. Donc, ça va faire ma base de 4 avec une belle ligne de pliure, comme ceci, et c'est tout simple. Donc, c'est la première partie de ma carte. Pour faire ma carte, je vais utiliser le jeu Anniversaire Vivace qui est disponible dans le catalogue Occasion jusqu'au 31 mai. Mais si vous faites des achats d'ici le 31 mars, vous pouvez profiter de Célébration. Célébration, c'est qu'on a des cadeaux gratuits avec chaque tranche d'achat de 60 $. Donc, Anniversaire Vivace fait partie du catalogue Occasion. J'adore les petites fleurs et les vœux sont superbes. Donc, je vais commencer par faire le fond de ma carte. Je ne sais pas si vous voyez ici, là. C'est simplement mon carton de base sur lequel j'ai étampé mes petites fleurs pour créer le fond. Donc, je vais venir prendre Narcisse Délice et je vais y aller vraiment aléatoirement. Je vais vous préparer un papier brouillon parce que quand on crée un fond comme celui-là, c'est important de venir étamper de tous les côtés et vraiment de venir faire déborder nos fleurs pour donner l'impression d'un vrai papier à motif qu'on serait venu couper et d'en faire des petites parties comme ça. Comme ça. Et quand je fais un papier à motif comme ça avec des étampes, je commence toujours par la plus grosse étampe et après ça, je rapetisse. Donc, ça vient me permettre de remplir les trous que j'ai laissés. Là, j'avoue que je l'ai comme très bien rempli, mais je vais venir voir si j'ai pas une... Tiens, je vais venir prendre les petites feuilles ici, probablement, ou ceux-là. Donc, il y en a des plus petits dans celui-là. Tiens, je ne l'ai pas utilisé encore, celui-là. Je vais venir prendre celui-là ici, qui est encore plus petit, et je vais venir, dans les trous, cacher les espaces qui sont trop blancs, en prenant soin, encore une fois, de venir en faire déborder. Et je vais changer mon image de côté aussi. Et voilà, ça s'en vient bien. Donc, je vais vous montrer de proche qu'est-ce que ça donne. Ah, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup et que j'ai pas mis, ce sont les petits points. Donc, je vais venir ajouter des petits points ici. Mais les petits points, peut-être que je pourrais pas en mettre partout. Juste pour créer, peut-être comme une espèce d'ombre. Je le sais que mon étiquette, elle va venir ici. Donc, je n'en mettrai pas partout. Et voilà. Je vais laver toutes mes petites étampes après. Fait que regardez, j'ai créé mon fond de carte. Ici, si vous voyez les petits points, je vais vous montrer comment je les ai réalisés. Je vais ranger ça. Ça, je vais l'enlever aussi. Donc, pour réaliser les petits points, en fait, c'est que tantôt, je vais utiliser ces deux crayons-là pour faire mes fleurs. Je vais venir prendre mon crayon le plus foncé qui est
aubergine élégante. Je vais venir déposer de l'encre sur mon bloc d'acrylique et avec mon Aqua Painter, je vais venir recueillir de la couleur. Là, ça va être important de tasser mes affaires que je ne veux pas tacher parce qu'avec un objet plus dur, si on veut, moi je vais prendre mes ciseaux, je vais venir cogner la pointe de mon Aqua Painter. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, là, mais je vais vous le montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, je suis venue cogner la pointe de mon Aqua Painter et on voit très bien les petits points que ça fait. Après, ce qui est important, c'est de venir bien nettoyer la pointe de notre Aqua Painter pour plus qu'il y ait de mauve foncé, si on veut, là. Puis, je vais pouvoir l'utiliser pour un autre projet. Donc, une autre petite technique pour faire des petits points, c'est super facile. Si vous n'avez pas l'Aqua Painter, vous pouvez prendre un pinceau ordinaire, là. Ça fonctionne pareil. Je vous ai-tu déjà dit que j'aimais ma job de démonstratrice? C'est pour moi vraiment un... J'aime ça. J'aime ça, j'en mange et j'aime partager ma passion. Donc, si vous aimeriez faire comme moi, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez devenir démonstratrice pendant le temps de célébration. Il y a des beaux cadeaux à profiter. Vous pouvez profiter de beaux cadeaux pendant la célébration en devenant démonstratrice. Maintenant, on est rendu à la résistance. Le plat principal. Je vais faire la petite étiquette ici. Alors, regardez bien ça. Je vais prendre un papier aquarelle, ici. Je vais prendre mon plioir feuille, qui est dans, je pense qu'il est dans le catalogue annuel, là, je ne sais pas comment il s'appelle, là, mais... Et là, je vais venir... Attendez un petit peu. Je regarde le côté concave et convexe pour mettre ma poudre de Bruchot sur le bon côté. Donc, c'est sur ce côté-ci que je vais venir mettre ma poudre. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Donc, je vais venir, regardez bien ça, prendre ma poudre Bruchot vert et jaune. Ça, c'est dans le catalogue occasion. Je vais venir en déposer directement sur mon plioir. Et je vais venir... excusez. Je vais venir ajouter un peu de jaune. Je vous dis, c'est magique le résultat que ça donne, là. J'ai hâte de l'essayer avec d'autres plioirs, là. Pour l'instant, j'ai essayé juste avec celui-là. Je vais venir prendre ma petite bouteille d'eau. Je vais venir délayer mes Bruchots. Je vais venir mettre mon carton aquarelle dessus. Là, maintenant, il ne faut pas que ça bouge. Pas le moins possible, en tout cas. Et je vais venir passer ça dans ma Big Shot. Attendez un petit peu que je l'approche. Et le plioir feuille, c'est un plioir très épais. Donc, j'ai juste besoin de ma planche de base, mon plioir et une plaque par-dessus. Donc, je passe ça dans ma Big Shot. Regardez bien qu'est-ce que ça va donner. Attendez, il faut que je la passe. J'ai pas beaucoup de place. Là, après, il me reste juste à aller le laver. Ça se lave très bien à l'eau claire dans la salle de bain. Regardez qu'est-ce que ça donne. Moi, là, je trouve le résultat magnifique. Ça fait comme une impression avec les couleurs qui jouent, là. Il me reste juste à venir nettoyer ça à l'eau claire, là, puis il n'y a pas de problème. Là, il est un petit peu mouillé, celui-là, donc il faudrait que j'attende de le faire sécher avant de l'utiliser sur mon projet. J'en ai fait un autre tantôt hors caméra. Regardez, celui-là, il est sec. On voit tous les reliefs, puis on voit les couleurs sur le petit carton. Lui, je vais le mettre de côté. Je vais sûrement l'utiliser sur un projet plus tard. Donc, si je veux venir compléter ma carte, je vais utiliser mon poinçon étiquette. Et voilà.
Je vais le mettre de côté. Ça, c'est un petit peu mouillé. Je vais l'enlever. Je vais venir lui mettre un petit ruban. Et après, si vous avez remarqué ici, mes petites fleurs, il n'y a pas de poinçon Big Shot qui va avec ça. Je les ai découpées à la main. Je vais vous montrer après. Donc, je passe mon ruban comme ceci dans le trou. Et après, il me reste juste à venir là, à faire le tour comme ceci. Et à venir faire une petite boucle. Rendu à cette étape-ci, c'est toujours l'étape où j'ai un petit peu de misère. Faut pas le dire. Bon, on va faire la petite boucle, comme ceci. Il me reste juste à venir couper les petits bouts. Mais mon étiquette est principalement faite. Et voilà. Je peux venir la coller tout de suite. Je vais couper les excédents de corde tantôt. Donc, je vais venir mettre une petite goutte de colle en arrière de mon étiquette. Je vais venir la coller ici. Il me reste mes petites fleurs à faire. Quand on colle du papier aquarelle, des fois, le papier aquarelle il est un petit peu tordu. Comme ça, là. Fait qu'il faut venir bien coller comme il faut. Si on veut que ça reste en place. Mes petites fleurs, je suis venue... Attendez un petit peu, j'ai pas nettoyé mes affaires, puis là, j'en ai besoin. Je vais venir prendre mon étampe. Et avec mes marqueurs, je vais venir colorier en prenant la pointe vraiment sur le côté, parce que si je l'utilise comme ça, je peux briser ma pointe. Je vais venir déposer de l'encre sur les parties que je veux colorer. Et là, je vais changer de couleur de crayon. Et voilà. Là, l'encre, elle a peut-être eu le temps de sécher un petit peu. Fait qu'avec l'humidité de ma bouche, je vais venir souffler dessus. Et ça va être assez humide. Je vais venir étamper. Il me reste juste à découper ma petite fleur à la main. J'adore découper. Donc, hors caméra, je suis venue découper mes petites fleurs que je vais venir coller avec mes petits stampings dimensionnels. Riez pas de moi, c'est mon petit côté gratteux. Je les coupe tout le temps en deux. Ça fait la même affaire. Je vais venir coller mes fleurs. Là, c'est sûr que j'ai déjà fait ma carte une première fois, donc je recopie le modèle. Je vous invite à recopier aussi les modèles de cartes que vous voyez. C'est de cette manière-là qu'on apprend et qu'on devient de plus en plus bonne. Tiens, là, tiens, je vais faire différent. Je vais la mettre ailleurs, celle-là. Puis plus qu'on copie, plus qu'on apprend à disposer nos choses à notre goût et on devient de plus en plus meilleur. Il me reste juste à mettre le vœu. Donc, pour cette carte-ci, j'avais envie d'utiliser le vœu « Joyeux anniversaire ». Je vais juste venir prendre mon marqueur encore une fois sur le côté. Les marqueurs, là, c'est un très bel investissement à faire si on veut avoir toutes les couleurs et puis sans avoir acheté toutes les pads. Je vais venir couper mon vœu. Encore une fois, pratiquez-vous pour découper. C'est pas nécessairement évident la première fois qu'on s'y met.
mais plus qu'on le fait souvent et plus que ça devient facile. Avec des bons ciseaux, ça fait toute la différence. Donc ici, je vais venir coller mon joyeux anniversaire encore une fois avec des stampings dimensionnels et ma carte va être terminée. J'espère que vous aimez mes petites vidéos. Moi, ça me fait plaisir. Je vous l'ai dit, j'aime ma job de démonstratrice. Je pense autant, sinon, non, pas plus. Mais j'aime autant ma job de démonstratrice que ma job d'éducatrice avec mes petits cocos la semaine. Puis pour être démonstratrice, là, pas besoin de faire comme moi, puis de faire des vidéos, puis faire un blog, puis de faire plein d'affaires. Des fois, c'est juste partager avec des amis notre passion, se rencontrer 3-4 amis, et puis faire des achats, avoir des rabais, 3-4 amis ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça peut être une manière d'être démonstratrice. Donc, et voilà. Puis là, ben, vous continuez de regarder Isabelle, puis les petites vidéos, puis ça vous inspire. Donc, voilà ma carte. J'espère que vous avez apprécié ma petite technique pour le papier aquarelle. J'ai hâte de voir vos réalisations, si vous l'essayez avec d'autres plioirs puis d'autres couleurs. Moi, pour l'instant, j'ai essayé juste celui-là. Je vous souhaite une super de belle journée. Je vous dis à bientôt, puis n'hésitez pas à partager mon vidéo. Bonne journée!